Parce que Alpha Yaya est le fils de Kouma Chowali Sané. Après la bataille de Kansala, les Peuls l'avaient capturé. Et quand tu vas à la baie, tu verras la maison et le musée de Kouma Chowali Sané. Mais tout cela parce que tout à l'heure tu m'as dit malienne. Oui. Souyata est né en Guinée, à Niani. C'était le Mali médiéval. C'est le même pays. Tu es Diara, si tu viens au Sénégal, tu demandes au grand frère, on va dire Diaye. C'est bien de les interpréter comme tu fais, d'une façon très philharmonique. Mais l'essence, il ne faut pas le perdre. Le Mandé est très beau. Et là, il nous amène vers les Mandingues de l'Ouest. Le Gabou Kansala, avec une ramification vers le Mont Serer. Mali Sadio. Bafoulavé est un pays très beau. Une petite fille devient la copine d'un hippopotame. Le pacte est rompu par la mort. C'est depuis qu'on parle de Mali Sadio. Le Mali Sadio est une ramification du Milo et le Milo prend sa source en Guinée. L'eau déline lentement et se jette sur le Djoliba. Et le Bafing et le Bakoy se scellent pour se verser sur le fleuve Sénégal. Nous sommes ben le grand. La géographie naturelle est nos frontières. Ressemble beaucoup à Soutoukoum. Il est merveilleux ce garçon parce qu'à chaque interprétation, au lieu de changer les corps, Soutoukoum. Comme il est rapide. Soutoukoum est un monde incroyable. Viens à Soutoukoum, on te donnera de l'eau.
peux. Voilà. Ah, surtout pour mon boulot de C'est le petit. Surtout pour est une poésie merveilleuse. Grand. Ah, surtout quand tu les vois danser, c'est comme si elles dansaient le sol. Là, les deux pas. C'est bien, bravo. Regarde. Dédicacé à M. Van et à M. Guy. Oui, les ayants. J'avoue. Les aînés. Oui.
doyen Abou, je ne suis pas mauvais. Mais quand je dis qu'Abou est très bon, c'est qu'il est bon. C'est là tu en es témoin. Je te l'ai dit, je t'ai dit que quand Abou est là, je m'incline. À chaque fois qu'il est là, ce n'est pas pour le flatter. Je ne suis pas mauvais du tout, mais je suis très bon. Mais quand Abou est là, je m'incline. Abou est la sagesse incarnée. Tu parlais tout à l'heure du puits. J'ai animé une grande conférence à l'Harmattan sur un ouvrage qui s'appelle Djam Bougoun, le puits prodigieux. C'est en Sérère. Et voici ce qu'il est dit. Et Abou en a parlé tout à l'heure. Pour chercher l'eau, les anciens se concertaient pour trouver le bon lieu. Il y a un lieu pour tout. En Afrique, rien n'est innocent. Les vieux se concertent pour trouver le lieu indiqué. Il se trouve que ce lieu est un foirail et au croisement des rencontres. C'est-à-dire que, comme en France, vous savez, c'est aux fontaines que les gens discutaient et échangeaient des choses sérieuses. En Afrique aussi, les femmes se retrouvaient au puits pour discuter de choses sérieuses aussi. Et voici le petit texte de Sérère. Ce fut une journée très animée, rythmée par des danses traditionnelles accompagnées de battements de tambour et de mains. La fête avait été aussi l'occasion pour baptiser le puits. Tous les anciens se réunirent pour statuer sur le nom. Après quelques petites minutes de concertation, le nom sortit de la bouche de Babé, Mak, Gueye, Diouf. Il dit Djam Bougoun, le puits de la paix. Ce puits qui avait sauvé tout un village de l'exil et dont l'eau ne pouvait laisser aucune bouche indifférente du fait de sa saveur unique. D'ailleurs, c'est pourquoi. D'ailleurs, c'est pour cela qu'ils le chérissent, car son eau avait quelque chose de très particulier. Cette phrase qu'aimait prononcer son cousin Biram Ndour vint à l'esprit de Biram. Fofi le Djam, Bougoum Katafelde. Djam Bougoun a une eau au goût unique. Et c'est pourquoi avoir un sage dans un village est toujours conseillé. On le trouve dans, comment dire encore, la charte du Mandé. On le trouve aussi chez, comment il s'appelle encore, le philosophe et sage africain, Koch Barma. Koch Barma disait, dans un village, il faut toujours avoir un sage, un vieil homme. C'est celui-là qui incarnait la sagesse pour avoir la paix, parce qu'il a l'expérience et le regard critique qui peut effectivement conduire les jeunes vers la paix, vers la concorde. Et SOS Casamance travaille effectivement pour la paix, la concorde, la rencontre, le vivre ensemble, l'éducation, le partage. Et c'est pourquoi nous sommes aussi réunis aujourd'hui pour commencer effectivement ce bel été, en espérant que ce bel été continuera sous de beaux lambeaux. Merci encore, Sida.